Très chers téléspectateurs, chers internautes, partout où vous êtes dans les quatre coins du monde, Afro Info vous salue aujourd'hui. Nous avons le privilège de vous présenter une mission consacrée à la sextape. La sextape, bien évidemment, c'est une pratique qui est d'actualité, qui est courante partout dans le monde, mais plus particulièrement en RDC, République démocratique du Congo, où certaines célébrités, certains hommes politiques, certains musiciens et presque tout le monde, ces gens-là tombent dans les pièges de la sextape. Et pour aujourd'hui, nous avons le privilège, bien évidemment, d'échanger autour de cette question avec un informaticien de formation. Vous allez les découvrir sous peu, mais je suis Richard Mouima à la présentation. Je vous invite à vous abonner massivement sur Afro Info 243 et vous ne serez aucunement déçus. Nous profitons de l'occasion pour vous présenter la beauté touristique de la ville de Goma aujourd'hui. Nous avons le privilège de recevoir une fois de plus Espoir Ngalouki. Bonjour Espoir. Bonjour Richard. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Avec Espoir Ngalouki, nous allons revenir sur un sujet concernant la sextape. Sextape, justement, c'est une vidéo érotique ou pornographique amateur destinée à un visionnage et souvent faite par des célébrités qui en sont les plus souvent les protagonistes. Depuis les années 2000, nombre de célébrités, principalement du show business, également du sport, ont vu leur sextape dévoilée et largement diffusée sur Internet malgré une opposition plus ou moins violente et plus ou moins crédible à leur diffusion. En tout cas, la sextape, c'est aujourd'hui une chose qui est à la une en RDC et partout dans le monde. Une analyse brève par rapport à cette situation, Espoir. Je crois qu'il y a plusieurs dynamiques qui sont liées à ça. Il y a plusieurs causes. Il y a ceux-là qui diffusent de leur propre volonté, de leur propre gré, pour se rendre célèbres. Parce que quand ils ont vu dans le monde occidental, chez les Américains, les Européens, il y a des personnes qui deviennent trop célèbres et qui se font beaucoup plus d'argent en relayant ce genre de vidéos. Eux aussi se disent la même chose en tête. Il y a d'autres personnes qui utilisent très mal la nouvelle technologie. Je me rappelle, il y a un ancien vice-ministre de mauvais souvenirs, c'est Bineza qui avait fait ça. Et lui qui était le vice-ministre, il y a même la nouvelle technologie dans ses attributions. Un contraste complètement. Voilà, et il y a un ancien ministre des Affaires étrangères, il y a un artiste et musicien. Donc ça c'était la première cause. Il y a ceux-là qui veulent se rendre célèbres en copiant ce qui se passe à l'Occident. En copiant très mal. Je ne vais pas dire en copiant très mal ou pas, parce que ce sont eux qui les font de leur propre gré. La deuxième chose, il y a des gens qui les font par vengeance. Ça veut dire ils ont une relation intime, privée avec une fille, avec un garçon, et ils s'envoient ce genre de vidéos. Et après, il y a une personne qui va relayer ça. Quand la relation va prendre fin, il y a l'autre qui va dire « Ok, je vais te montrer qui suis-je ». Il va relayer les photos, les vidéos pornographiques d'une autre personne. Il y a ceux-là qui ne savent pas utiliser la nouvelle technologie. Parce que je me rappelle même ce que j'avais dit lors de la tenance de mon mémoire. Si nous ne nous occupons pas de la nouvelle technologie, elle va s'occuper de nous et nous serons des perdants. Ça veut dire qu'il y a des personnes, surtout de l'ancienne génération, qui sont nés dans les années 70, 60, 50, des vieux, et eux, ils ne sont pas, excusez-moi, ils ne sont pas très forts, ils ne sont pas aussi humbles quant à ce qui concerne l'utilisation de la nouvelle technologie. Et ces personnes-là, au lieu de s'accommoder, de vouloir apprendre petit à petit, ils veulent coûte que coûte apprendre exactement comme les jeunes qui sont nés dans les années 2000. Et ça ne peut pas être possible. Et justement, c'est pour cela que pour la plupart des cas, ce sont des vieilles personnes qui tombent dans ces filets. Oui, parce que c'est par exemple, quand il y a un appel Skype, il y a une personne qui va se dire, bon, moi je vais faire un appel Skype vidéo, je ne sais pas, on ne peut pas enregistrer. Pourtant, c'est possible de faire une vidéo en capturant l'écran du téléphone ou de l'ordinateur. Comme ça, toi, tu vas se rentrer de faire l'appel vidéo par Skype ou par WhatsApp. Toi, tu n'es pas capable d'enregistrer. Et tu vas te dire, personne n'est capable d'enregistrer si ce n'est pas moi. Et par conséquent, toi, tu vas le faire et l'autre personne est en train de t'enregistrer. Il est en train de t'enregistrer. Et quand il va relayer la vidéo, ouf, ça sera le scandale. Et ça c'était une autre raison, la mauvaise utilisation de la nouvelle technologie. La quatrième raison, c'est l'excès de confiance envers les partenaires. L'excès de confiance envers les partenaires dans les relations intimes, dans les relations amoureuses et tout le reste. Ils se disent, bon, moi je fais confiance à
à mon petit ami, à ma petite amie, et je peux partager tout. Ils se prennent des photos, des vidéos. C'est vrai, c'est à l'usage privé. Mais aujourd'hui, dans le monde actuel, c'est le monde des big data. Ça veut dire les paroles ne s'envolent plus, les vidéos ne s'envolent plus. Ils sont toujours là, ils sont toujours conservés. Et quand il y a cet excès de confiance, on prend ce genre de vidéos, on se les partage. Et voilà, c'est la conséquence. Quand on aura la rupture, voilà ce qu'il va avoir. L'autre chose, c'est quand on sait qu'on a ce genre de vidéos, de photos dans son téléphone. Quand on change les téléphones ou quand on va chez les réparateurs, qu'est-ce que les réparateurs vont faire? Il va vérifier, il va se dire, ah ok, il y a ce genre de vidéos, il les copie dans son ordinateur ou même dans son téléphone. Et quand il va relayer ça, ça sera les scandales. Même à la charge de téléphone, parce que par exemple ici au Congo, l'électricité, c'est presque un casse-tête. Et certaines personnes préfèrent peut-être aller charger dans des endroits, quelque part, leur téléphone. Et apparemment, les propriétaires de ces charges de téléphone-là peuvent aussi profiter de l'occasion peut-être pour récupérer certaines vidéos. Et c'est pourquoi, moi j'ai dit, peut-être on pourra y arriver quand on va donner des pistes et des solutions. Exactement, oui. Moi j'ai dit souvent aux gens, mettez des codes, des mots de passe très difficiles dans votre téléphone. Utilisez même votre figure ou vos empreintes digitales. Comme ça, sans vous, personne ne peut... je pense que déjà, ça c'est une des pistes de solutions. Mais Espoir, pourquoi ces genres de sextapes deviennent beaucoup plus... ces sextapes-là deviennent très congolaises que même mondiales ou même, je ne sais pas, européennes, alors qu'on sait que c'est quand même des concepts qui sont beaucoup plus récurrents du côté de l'Europe. Mais aujourd'hui, les exemples deviennent de plus en plus légion. Il y a dernièrement un musicien de gospel très célèbre qui est tombé dans les pièges. On vous épargne de son nom pour des raisons déontologiques. Il y a aussi d'autres personnalités. Dernièrement, il y a un artiste musicien, il y a des grandes personnalités. Vous avez évoqué, même dernièrement, je pense un vice-gouverneur d'une province de la RDC est tombé dans ça. Pourquoi, selon vous, cela est devenu beaucoup plus congolais? Je ne dirais pas que c'est congolais qu'occidental ou que c'est seulement au Congo. C'est partout dans le monde que ça se passe. Ça veut dire que c'est une conséquence de la nouvelle technologie, c'est une conséquence de la mondialisation, c'est une conséquence de l'Internet, quoi. Il y a plus de conséquences, il y a des conséquences positives, il y a des conséquences négatives aussi. Et il y a des possibilités qu'on puisse mettre fin à ça. Et aussi longtemps que la loi ne dit rien par rapport à soi, que la loi ne dit rien par rapport aux diffuseurs. Parce que prendre la vidéo n'est pas un problème. Diffuser, c'est ça le problème. Est-ce qu'on peut bien avoir la vidéo dans son téléphone, ça ne gêne personne, mais la conséquence c'est que quand la vidéo sera dévoilée à l'espace public, ça sera un éclaboussement total et les perdants, ça sera l'auteur de ces vidéos. En fait, là où il y a un problème, Espoir, c'est quand par exemple le fait de prendre la vidéo résulte d'un consentement entre les deux partenaires. Maintenant, certains observateurs pensent que celui qui va accuser n'a pas forcément raison parce qu'il était d'accord que la vidéo soit prise dans le téléphone et si du moins il n'était pas d'accord, il pouvait catégoriquement refuser. Comment vous jugez cette situation? Alors, on peut être d'accord, je ne suis pas leur avocat, mais on peut être d'accord pour prendre la vidéo, mais on ne peut pas être d'accord pour la diffusion. Mais la prendre pour quelle finalité? Sur l'internet. Par exemple, je me rappelle, il y a une personne qui avait dit, moi je me prenais ces vidéos, ces photos, pour évaluer et pour comparer mon corps dans 10 ans. Ça veut dire, je les prends aujourd'hui et je vais voir dans 10 ans quelle sera la différence sur mes parties intimes, quelle sera la différence. Est-ce que dans 10 ans, il va garder les mêmes appareils? C'est aussi la question. Fort malheureusement, ça veut dire qu'il y a des excuses. Tout le monde peut avoir une excuse fondée ou pas, mais c'est une excuse quand même. Et donc, on ne peut pas lui refuser d'avoir une excuse. Ça veut dire que, comme la loi ne dit rien par rapport à ça, par rapport à celui qui a pris, par rapport à celui qui a diffusé, parce que c'est possible de savoir qui était les premiers à diffuser ça sur telle plateforme, sur Snapchat, sur Facebook, sur n'importe quel réseau social. Et donc, c'est comme je le disais, on peut être d'accord pour prendre la vidéo, mais on ne peut pas être d'accord pour la diffuser. Tout comme on peut penser qu'on n'est pas filmé, que la vidéo n'est pas en train d'être prise, et c'est après qu'on va se rendre compte que la vidéo était en train d'être prise. Et tu sais, il y a ceux qui disent, j'ai ta vidéo, je te l'envoie.
donne-moi de l'argent pour que je ne puisse pas diffuser ça. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui ont payé de l'argent. Donc, il y a même certaines personnes qui se tapent de l'argent par cette voie-là. Absolument. Il y a un dernier cas à Goma, il y a un garçon de Goma qui se disait être brésilien. Et il contactait beaucoup de filles pour leur demander des vidéos intimes. Ah, les filles sont très fragiles. Ouais, bon, il y a des filles légères, il y a des filles dignes de ce nom, d'être appelées. Mais comme c'est bon aussi quand on a un Brésilien qui s'exprime aussi en swahili et en français. Malheureusement. Et alors, les gars en question, lui, ce qu'il faisait, il trompait ses filles qu'il est brésilien, qu'il vit dans tel pays, il vient au Congo et tout le reste, et il va épouser la fille. Il envoyait des fausses photos, des photos d'un blanc, et pourtant lui, il est noir. Et puis après, il demandait aux filles de lui envoyer leurs photos et leurs vidéos de leur nudité. Et les filles, et ces filles, il y a certaines filles qui refusaient, et d'autres qui les faisaient. Ah bon, déjà envoyer des photos, des vidéos. À un inconnu en plus. Et les gars, ce qu'ils faisaient, ils commençaient à demander de l'argent. Ils disaient, donne-moi de l'argent, sinon je vais relayer ça sur les réseaux sociaux. Les Brésiliens deviennent escrocs. Ouais. Nous allons entamer les chapitres concernant les pistes de solutions Espoir Ngarukiye. Je dois les rappeler, vous êtes informaticien de formation, licencié d'ailleurs en informatique. D'abord, au législateur congolais, quelle est la proposition que vous lui faites? La première solution et la plus efficace, c'est d'éviter d'avoir ces vidéos dans son téléphone. Ça, c'est la première solution. Alors, je veux que nous puissions commencer par les législateurs congolais. Je vais y arriver. Par rapport aux lois, oui. Je vais y arriver. Ça, c'est la première des solutions. Parce que tout ne dépend pas du législateur. Ce n'est pas le législateur qui va te dire de ne pas avoir ça dans ton téléphone. Oui. Là, c'est la première des solutions. La deuxième solution, c'est comme vous l'avez dit, au législateur de voter une loi qui incrimine la cybercriminalité et qui incrimine nommément la diffusion des sextapes. Parce que quand je dis incriminer la diffusion, ça veut dire c'est lui qui a diffusé, c'est celui qui doit être condamné, pas nécessairement celui qui figure dans la vidéo en question. Parce que comme je l'ai dit, si on ne veut pas avoir ces vidéos, il peut arriver qu'on a pris ces vidéos à votre insu. Et donc les diffuseurs doivent être sanctionnés conformément à la loi qui peut être votée par les législateurs. Et ceux qui partagent ça? Oui, ce sont les diffuseurs. Les diffuseurs, oui, ouais. En général. Tout diffuseur, pas seulement les premiers diffuseurs. Tout diffuseur, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, qui soit sanctionné. Surtout qu'ils sont identifiés. Oui, c'est possible de les identifier. Exactement. En fait. L'État congolais peut nous des relations avec ces plateformes, avec Facebook, avec Twitter, avec Google, avec plusieurs autres entreprises de GAFAM et tout le reste. Là, c'était la deuxième solution. La troisième solution, c'est de verrouiller les téléphones. Verrouiller les téléphones. Aussi les portables en général. Oui, et tous les portables, ça veut dire, moi je me focalise seulement au téléphone parce que c'est l'appareil de la nouvelle technologie le plus utilisé au Congo. Exactement. De verrouiller son téléphone. La quatrième solution, c'est de ne pas faire confiance aux gens, surtout quand on se prend ce genre de vidéos. Parce que aujourd'hui, vous pouvez avoir une très bonne relation, mais après, ça sera, la relation peut toucher à sa fin. Et il y a des personnes, bon, moi je ne veux pas dire qui sont dans une bassesse extrême, qui se disent, ok, moi je vais montrer qui suis-je, je vais diffuser ce genre de vidéos. Et ça, c'était la quatrième piste de solution. Et la cinquième piste de solution, c'est à tout le monde, quand tu vois ce genre de vidéos, de ne pas les diffuser, de ne pas les partager. Et au besoin de dire, je ne veux pas voir ça. Quand tu le vois, supprime-les directement et ne les partage pas. Ou carrément de se mettre à la place de la personne qui doit être diffusée. Absolument, de se dire, et si c'était moi? Parce que beaucoup de personnes ont déjà fait ce genre de choses. Beaucoup de personnes ont déjà envoyé ce genre de vidéos. Il y a des journalistes qui l'ont fait, il y a des hommes de médias, des hommes politiques surtout. Il y a des personnalités, beaucoup de personnalités publiques qui l'ont déjà fait. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas, entre parenthèses, qui n'ont pas beaucoup de célébrités au niveau national ou international qui l'ont déjà fait et leur réputation ne tourne pas. Il y a d'autres qui se disent, pour que je sois célèbre, je dois faire ça. Je vous raconte une petite anecdote. J'ai un ami qui avait une autre amie, une fille, qui était un peu, on le disait, qui était un peu prostituée, entre parenthèses.
Et après un moment, il n'était plus dans les classes supérieures des hommes, des top classes. Et maintenant, elle se disait, pour que je puisse être visible une fois de plus, elle a fait ce genre de choses. Il y a une musique qui est en train d'être jouée, elle est en train de danser toute nue. Et pour elle, c'était une façon de la rendre très célèbre. Et c'est elle-même qui l'a fait. Il a envoyé ça dans un groupe WhatsApp. Ah bon? Imaginez, elle dit, me voici, je fais ça pour telle musique. Et elle était toute nue, c'est elle-même qui l'a fait. Il n'y a personne qui avait volé son téléphone. Il n'y a personne qui avait volé son téléphone, c'est elle-même. Et quand on lui demande, quand mon ami l'avait demandé, il dit, non mais moi j'étais déjà au chômage, il fallait que les hommes puissent encore me voir, comment est-ce que je suis toujours la même, la belle, la jolie. Et voilà, donc ce sont là les quelques pistes de solutions que je peux suggérer, surtout aux législateurs et à nous-mêmes, à chacun individuellement. De ne pas tout copier, nous sommes africains. Nous sommes africains, tout ce qui se passe à l'étranger, tout ce qui ne signifie pas que c'est adaptable à notre culture, encore à l'Afrique. C'est vrai, dans notre culture, on ne parle pas de téléphone. Mais on ne peut pas s'en débarrasser aujourd'hui. Le monde évolue, nous devons aussi évoluer. Et si nous ne voulons pas nous occuper de la nouvelle technologie, elle va s'occuper de nous et nous serons des perdants. Le simple message à dire à tous ceux-là qui ont déjà été victimes de ça, si vous aviez été auteur de cette diffusion, bon, ça veut dire que vous avez fait en âme et conscience, vous êtes adulte peut-être, ou quoi que ce soit, ça veut dire que vous l'avez fait en âme et conscience, peut-être les conséquences ont été plus dures pour vous, désolé pour vous, mais pour ceux-là qui ont été victimes, on a diffusé ce genre de vidéos à les reçus, je dis mes condoléances à vous et servez des leçons. Donner des suggestions, parler des conséquences que vous aviez eues à d'autres personnes pour décourager les personnes de votre âge, de votre pays, de votre région, de votre sexe, de votre génération et toutes les autres choses. De les partager, les conséquences que vous aviez eues. Comme ça ne sera pas une théorie, ça ne sera pas quelqu'un qui se réveille et dit ne pas faire ça. Vous allez dire j'ai été victime de ça, voici les conséquences que j'ai eues. Et comme ça va aider à tout le monde. Et à l'utilisation de la nouvelle technologie, soyons modérés, tout le monde. Mais surtout, ne pas avoir ce genre de choses dans nos téléphones. C'est la seule clé dans tout ça. Et avoir une loi qui incrimine la cybercriminalité, qui incrimine la diffusion des sextapes, ça va nous aider terriblement. Merci beaucoup Espoir Ngalouki, je dois le rappeler. Il est informaticien de formation, il brille justement dans d'autres domaines. Mais nous on a bénéficié, on a usé de sa casquette d'informaticien de formation pour essayer un peu de revenir sur quand même les quelques pistes de solutions, aussi une analyse par rapport à ce qui est d'actualité aujourd'hui. La sextape au pays, c'est vraiment une chose qui est fréquente. Matin, midi et soir, on essaie un peu de constater cela. Richard Wima, j'étais le vôtre à la présentation. Je remercie une fois de plus Espoir Ngalouki pour sa disponibilité. Et nous espérons que nous allons nous retrouver prochainement pour une autre émission avec lui pour un autre sujet. Je vous invite à vous abonner massivement sur Afro Info 243. On se retrouve la fois prochaine.